L'argent détruit-il vraiment les couples, surtout les couples immigrants africains, c'est-à-dire ceux vivant dans la diaspora, en France, en Europe en général, aux États-Unis, au Canada, en Australie ou ailleurs? Beaucoup de gens, de façon générale, disent que c'est l'argent qui détruit les couples. Dans cette vidéo, moi, je vais prendre le contre-pied de cette affirmation pour vous dire que l'argent n'est pas le vrai problème au sein des couples, selon ma petite expérience. Le problème est que on ne nous a pas appris à gérer l'argent en lien avec notre relation amoureuse ou vice-versa, c'est-à-dire vivre notre relation amoureuse en lien avec l'argent. Ou quels sont nos rapports personnels avec l'argent au sein d'une relation conjugale. C'est cela qui pose problème. Beaucoup de couples, effectivement, face à l'argent, vivent un certain nombre de problèmes, de distorsions. L'argent mal géré ici, l'argent mal investi là, et on se cache. Dans certains couples, les conjoints ne connaissent même pas les salaires des uns et des autres. Et personne ne sait où va l'argent de l'autre, ou l'argent du couple, s'il y en a. On met un certain mystère autour de l'argent ou de la gestion financière. Alors, ce flou-là va venir s'ajouter au stress financier, c'est-à-dire la pression financière. Je vais dire encore par là, le manque d'argent. Et individuellement ou en couple, on va tomber dans des conflits. Je vis aux États-Unis, à l'occasion de payer les taxes là, les impôts en ce moment, et c'est la période d'ailleurs, beaucoup de couples se chamaillent, beaucoup de couples même se séparent. On se demande qui va prendre en compte les enfants dans le paiement des taxes. Qui va faire ceci? L'argent va aller dans quel compte? Compte de madame ou compte de monsieur? Est-ce qu'on va payer les taxes en tant que couple ou individuellement, c'est-à-dire en tant que single, célibataire? Voici des questions. Lorsque l'argent, la question d'argent ou l'idée d'argent intervient, beaucoup de couples sont perturbés dans leur stabilité. Leurs émotions négatives se réveillent là. Moi, j'ai fait cette expérience-là. Parce qu'il y a des années en arrière, je ne savais pas du tout où allait mon argent aussi. Et à un certain moment, je me suis dit, oh, il faut travailler plus. Il faut travailler plus. Il faut trouver un deuxième boulot, un troisième boulot même. J'entends d'autres qui disent même quatrième boulot. Voilà, je ne sais pas comment ils s'organisent. Et le fait de vouloir trouver plus un autre boulot, ou c'est pour gagner plus d'argent. Mais est-ce qu'on gère déjà le peu dont on dispose? La somme d'argent, ton salaire mensuel ou le salaire de madame, est-ce que vous gérez cela déjà de façon nette, de façon claire? Et quel est votre rapport lorsque il est question d'investissement au sein de la famille, lorsqu'il est question de dépenses familiales? Comment vous y prenez? Moi, il m'a fallu des années et des années en arrière où je suis passé par un diagnostic financier. Oui, j'ai dû me référer à des spécialistes qui font cela, des experts, parce qu'on ne connaît pas tout. Et le problème des uns et des autres, justement, c'est de vouloir, c'est de croire qu'on connaît tout, on maîtrise tout, et donc on s'assoit sur ses lacunes, et c'est la vie quotidienne comme ça, avec les multiples problèmes financiers et de relations aussi. Donc, lorsque je me suis référé à ces spécialistes-là pour parler d'argent, d'abord mon argent personnel
et ensuite l'argent de couple dans une relation ou dans une famille. Lorsque j'ai fait ce diagnostic financier, j'étais ahuri. Je tombais des nues. Oui, je le dis sincèrement. Parce que là, j'ai compris que l'argent n'était pas allié avec la relation. Ou ma relation n'était pas alliée avec mon argent. Et c'est là que la révélation a été faite. J'ai vite compris que l'argent ne fait que révéler quelque chose de plus profond au sein du couple. Oui. Alors, et si nous voulons réussir 2026 en tant que couple ou individuellement, par exemple ceux qui se préparent à rentrer dans le mariage ou dans une relation quelconque, si nous voulons réellement réussir 2026 sur ce plan aussi, il faut comprendre cela. L'argent ne fait que révéler quelque chose de plus profond au sein du couple. Oui, écoutez bien, l'argent révèle comment vous communiquez, comment vous prenez les décisions, comment vous gérez les conflits, comment vous gérez la pression extérieure. L'argent révèle cela. Ça veut dire que, au fond, il y a déjà un problème qui est là. Oui, la communication et la gestion des conflits ou la résolution des conflits, la prise de décision ou les attitudes face à la pression extérieure. Comment est-ce que vous faites cela? Alors, deux couples peuvent gagner beaucoup d'argent, mais ils demeurent toujours pauvres. Ils s'entre-déchirent d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne fonctionnent pas bien d'abord. Et donc, ils pensent que c'est l'argent qui est le fond du problème. Non, non. Beaucoup de couples se disent, quand on va gagner plus, ça ira mieux. Ah, ça c'est un leurre. Oui, c'est un leurre. Si la communication est mauvaise, si vous avez plus d'argent, cela veut dire plus de conflits aussi. Voilà. Si la confiance est fragile, si vous avez plus d'argent, cela veut dire plus de soupçons. Oui. L'un va commencer à demander, ah, on a eu beaucoup d'argent, ou tu as eu beaucoup d'argent la dernière fois, où est passé l'argent? Et s'il n'ose pas demander, poser la question, il va rester dans son petit coin, dans les soupçons, et en espionnant même son conjoint ou sa conjointe sur la question de l'argent. Je sais que cette période-là, les 3 premiers mois aux États-Unis, beaucoup de couples-là traversent vraiment cette zone de turbulence-là. Où est passé l'argent des taxes return? Où est-ce que tu as investi l'argent? Où est passé l'argent des enfants? Mais cela, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'au fond, l'argent révèle simplement comment vous communiquez, comment vous gérez les conflits, comment vous prenez les décisions. Pour des couples qui arrivent à communiquer bien, à résoudre leurs conflits, à s'organiser pour la prise des décisions, l'argent n'a aucun problème ou ne crée aucun problème au sein de cette relation ou de ce couple-là. C'est pourquoi j'ai demandé au départ, l'argent détruit-il vraiment les couples? Je ne peux pas dire non. Je ne peux pas dire oui d'emblée ou non d'emblée. Cela dépend de la qualité de votre relation. Si la relation est bien posée, pas de problème. Voyez-vous? Alors, retenez, il y a 2 éléments à savoir ici. Lorsque nous voulons réussir et 2026 de façon claire en tant que couple ou en tout cas vivant dans une relation, premier élément, c'est développer notre capacité à bien gérer l'argent. Oui. Et pas bien gérer l'argent en tant qu'individu, mais bien gérer l'argent en tant que conjoint.
La nuance est claire. Si c'est individu, ça ne regarde qu'à moi, que moi seul. Mais si je gère l'argent en tant que conjoint, ça regarde la relation ou le couple. Donc, premier élément, apprendre à gérer l'argent en tant que conjoint et non en tant que couple. Parce que c'est l'argent du couple, c'est l'argent de la relation. Même si c'est mon salaire mal géré a un impact négatif sur la vie de famille. That's it. Cela demande beaucoup de comprendre les modes de gestion ou d'avoir des outils de gestion. Et j'ai appris tout cela à travers le diagnostic financier que j'ai fait. Il y en a qui se contentent seulement des 50-50, comme ils le disent en Europe, aux États-Unis, au Canada. Mais les 50-50 d'entrée de jeu n'ont pas de problème en tant que tel, mais peuvent révéler un manquement à la relation. C'est pourquoi je mets des guillemets je mets 50-50 là entre guillemets. Donc, premier élément, c'est apprendre à bien gérer l'argent en tant que conjoint ou conjointe et non en tant qu'individu au sein d'une relation. Deuxième élément, si nous voulons vraiment aller plus loin, en tout cas, ce que j'ai appris et ce que je fais, j'aide les gens à découvrir et je vois les résultats probants. Deuxième élément, c'est de vivre la relation par rapport en lien avec l'argent. Oui, c'est automatique. On rentre par ici, on revient par là. Comment est-ce que je conçois ou je vis ma relation au sein du couple et en lien avec l'argent, c'est-à-dire en pensant à l'argent du couple, même si c'est mon salaire personnel, c'est moi qui travaille et qui est payé chaque mois ou chaque semaine ou chaque 2 semaines. Quand je prends ce salaire-là, comment est-ce que, à quoi je pense? Est-ce que je pense à moi en tant qu'individu ou est-ce que je pense au nous, le couple, la relation ou la famille? Alors, chers amis, et tout cela, ça s'apprend. Vous pouvez dire, vous connaissez la théorie, mais la mise en pratique est autre chose. Et c'est pourquoi j'ai développé des programmes d'accompagnement pour aider les individus, pour aider les couples à développer ce nouveau mindset-là, afin d'éviter les problèmes majeurs au sein de la relation ou du couple. Oui, et ces programmes-là, d'accompagnement-là, et j'utilise un outil mondialement reconnu, mondialement utilisé par les thérapeutes, les conseillers conjugaux. J'ai été formé à cela. Et c'est ce que j'appelle seulement le diagnostic relationnel ou le bilan de relation ou de couple. Et vous aurez tous les outils, non pas uniquement des outils liés à l'argent, comme le budget, comme les différentes phases de gestion financière, donc la stabilité et la construction ou l'investissement. Non pas ça seulement, mais ce développement personnel et relationnel. Oui, ce développement personnel et relationnel. Car lorsque vous êtes dans un couple, votre développement personnel doit se faire aussi en lien avec votre relation. Autrement dit, vous faites de grands pas en dehors de la route, ou c'est-à-dire vous êtes en train de faire hors sujet. Alors, chers amis, si vous voulez découvrir tout cela là, donc tous ces éléments-là, et vous faire accompagner afin de réussir 2026. Parce que 2026 là, c'est maintenant. Nous sommes déjà au 6 janvier. Ça file tellement les jours. Donc ne traînez pas. Ne traînez pas. Prenez la décision aujourd'hui. Prenons la décision dès maintenant afin de poser les bases solides, les fondations
pour en fin décembre 2026, nous puissions dire, hurrah, voici le cheminement que nous avons accompli et un cheminement positif et voici les éléments qui montrent en quoi est-ce qu'il a été positif. Et on peut s'embrasser, on peut se souhaiter les meilleurs vœux, on peut se remercier, on peut s'encourager de nouveau. Cela, ça demande un travail sérieux. Et nous sommes là, l'école du couple et de la relation est là pour aider plus d'un. Je mettrai le lien dans la barre de description et dans les commentaires et vous pourrez jeter un coup d'œil sur l'école du couple et de la relation. Je vous remercie.